Et on est de retour après cette très belle performance du côté des Vitality B qui ont su revenir très fort contre les Suba avec vraiment un top laner de génie, une bot lane extrêmement forte. Smiley a su montrer. Maintenant les Suba vont devoir enchaîner contre les Agorog. On les avait un petit peu en difficulté, des Agorog qui ont même eux aussi été en difficulté. Mon cher Zero, aujourd'hui les deux équipes sont en 0-1 pour le moment. C'est ça, les deux équipes doivent gagner. Les Agorog ont besoin d'une victoire pour être qualifiés dans le top 2. Ils sont arrivés en 3-0, une seule victoire c'est top 2, deux victoires ils peuvent atteindre le top 1, mais ils ont déjà commencé à glisser et le match aller entre Agorog et Suba était beaucoup plus serré que prévu. Exactement, les Suba sont pas non plus une équipe à sous-estimer, on l'a appris à nos dépens malheureusement. On espère honnêtement un petit croche-pied des Suba Agorog, ça ferait plaisir pour la second là. Ce serait parfait, ce serait vraiment parfait, surtout que les Suba ont prouvé qu'ils étaient capables, ils sont pas forcément très bien rentrés dans la journée, mais honnêtement, avec des drafts à base de Koglulu, tout est possible. Voilà, ça joue beaucoup Kog'Maw Lulu, là le Kog'Maw a pas réussi à trouver suffisamment de flancs pour réussir à fonctionner, donc ça a moins bien marché, mais ce que j'attends un peu c'est au top. On a déjà vu que le top laner des Agorog pouvait terminer les games avec un score... on va dire, plutôt violent. Donc si on a un Welcome qui arrive à prendre le 1v1, qui joue des pics agressifs et qui a réussi à tenir la dragée haute contre SLT, eh ben, il pourrait avoir un plan de jeu en partant par le top. Ouais, c'est vrai. Welcome et Sacrifice qui sont pour moi les deux meilleurs joueurs du côté des Suba. Maintenant du côté de la Grog, on vous présente plus la line-up, il y a beaucoup de joueurs qui sont très très bons de leur côté, ils sont tout de même archi favoris dans ce match, on ne va pas se mentir. Maintenant on les a vus rentrer avec un style un petit peu différent, beaucoup plus early game avec la Leblanc alors qu'ils avaient joué du Azir, des champions beaucoup plus pour le late. Je suis curieux de voir s'ils vont directement changer ou continuer d'essayer de jouer pour le début de la partie. Bah, j'aimerais bien en tout cas qu'ils retirent la Leblanc à Sajator. On l'a vu sur la game précédente avec Akali, c'était beaucoup plus compliqué. Il a rien fait de la game. Cette pauvre Akali n'a rien fait de la game du tout. Et c'est un joueur de pick vraiment très corps à corps, Sylas, Ryze. Donc c'est du low range habituellement. Donc déjà si on prend la Leblanc pour Cress, on va pouvoir mettre du rythme à la mid lane et ça peut se desservir sur les et puis il faut qu'il nous convainque un petit peu plus avec sa Leblanc parce que écoute, il n'a pas été très très bon durant la première game contre les Mouse, on l'a pas vu beaucoup bouger. Je pense qu'il doit reprendre un petit peu de la confiance, on va voir ce qu'il va vouloir faire. On rappelle que dans le premier match entre ces deux équipes, le match-up sur la mid lane c'était Cress sur Lissandra et du côté des Suba on avait la fameuse Leblanc qui avait bien fonctionné pour Sajator. Donc je suis très curieux de voir la draft et je suis très curieux de voir si les Suba ont pas peut-être un petit cheese pour venir essayer de gêner la Gorog. Un petit cheese supplémentaire, un nouveau pick qui pourrait arriver de nulle part. Déjà c'est je pense les seuls en U-Master pour l'instant à jouer autant de Kog'Maw Lulu, mais voilà, le Xin avait été retiré par les Vitality pour retirer un peu cette trinité qui fonctionne bien avec la Lulu aussi. Donc je me demande s'ils ont vraiment quelque chose encore sous la pédale. Ouais, j'espère, en tout cas j'espère pour eux, parce que je pense qu'ils en auront besoin s'ils veulent vraiment battre la Grog, alors que l'on voit ici un petit peu les groupes à jour. Oh là là. On le voit en égalité avec les Mouse Esports et dans les autres groupes, est-ce qu'il s'est passé des dingueries? On voit tout de même la team Fantasma, les fameux Grecs qui sont très très bien partis, les Winstar Riders, toujours en 4-0, qui sont en croisière dans leur groupe. Bon, dans le groupe C, on a les équipes, ça se bat beaucoup, en deux équipes en 3-1 qui devraient, il semblerait, sortir l'Italie et la Serbie. Ouais, mais on avait commencé cette journée avec d'autres équipes qui étaient encore en 3-0, et je crois que c'était les White Dragons qui étaient en 3-0 dans le groupe A. Les Portugais. Donc les Portugais ont drop une game également. On voit déjà qu'il y a des équipes qui n'auront pas la possibilité d'aller au knockout stage. Des équipes qui ont atteint le 0-4, malheureusement ça passe pas. Donc pour la casser du groupe C, c'est foutu. c'est foutu pour le Karma Clan en effet. Groupe C que l'on jouera, un groupe D contre groupe C, on jouera le top 2 du coup de ce groupe pendant que le groupe A et le groupe B se joueront entre eux et comme vous pouvez le voir, bon, Movistar et Fnatic Rising sont extrêmement favoris dans leur groupe B, ils sont aussi extrêmement favoris dans les knockouts contre le groupe A, ils devraient être larges et du côté du groupe D c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que les deux équipes qui vont sortir du groupe D sont censées passer contre les teams du groupe C, il y a un vrai différentiel de niveau. Voilà, c'est ça. Peut-être que la première place pour le groupe A sera beaucoup plus nécessaire parce qu'on a les Movistar Riders qui paraît tout de même un niveau au-dessus des Fnatic Rising, donc il faut les dodge à tout prix pour que les Fantasma ou les White Dragons aient une chance de pouvoir passer. Donc on va revenir dans ce groupe et nous dans notre groupe on a toujours cette guerre qui est en cours vu qu'on a des équipes qui sont en 2-2. Actuellement personne n'est hors de la course pour ce top 2. Ouais, personne hors de la course et personne n'est qualifié pour le moment véritablement. Il suffirait d'une victoire ici du côté de Agorog et ils seraient qualifiés. Je pense que si les Suba, eux, de leur côté perdent et se retrouvent en 1-4, ça risque d'être difficile, voire quasiment impossible pour eux de faire la course jusqu'aux European Masters. La Grog qui doivent nous convaincre maintenant et on espère évidemment une défaite de leur côté. Et ça va commencer par un ban Lulu. On n'a pas envie de laisser encore une nouvelle fois ce combo. Pour l'instant, le Xin et la Leblanc sont tous les deux disponibles.
Avec le plan disponible en effet, c'est marrant quand même de forcer un Banyulu en première rotation. C'est voilà. Mais bon, dans la game précédente, on a eu un first pick Rakan, tu vois, donc il y a une petite méta EU Master qui commence à se créer. Il y a la Camille aussi qui est de plus en plus importante, qui a été pas mal jouée du côté de Welcome. Aussi le Renekton d'ailleurs qui sera retiré pour peut-être un first pick Camille. C'est ça, le ban de Renekton appellerait ce pick, et quand on sait que sur la top lane ça va sûrement jouer 2 picks agressifs, à la game précédente Welcome a joué un Jace, et s'il n'y avait pas eu d'aide extérieure, je pense que ce match-up aurait été très compliqué à gérer, donc la Camille va être retirée, et là, bon... Nous on avait appelé là Leblanc et le Xin, ce serait un des 2 first pick qui serait logique. Ouais, on pourrait partir dessus. Le Lee Sin cependant sera récupéré sûrement pour Urox. Il y a aussi le pick de Jace qui du coup prend beaucoup en valeur j'imagine sur la top lane. Réponse Xin Zhao, ce serait la logique pour sacrifice. Ouais, ce serait la logique. Il manque le Viego, la fameuse trinité des junglers AD, on la connaît désormais, on pourra la suivre au cours de tous les playoffs de LEC également. Bon, le pick Zyra, on y croit. Non, ça n'existe pas, je vois pas un Galio ici du côté de Spa. Le Xin Zhao est bien plus logique et il va être lock pour sacrifice. Je suis curieux de voir ce que la botlane va jouer aussi sans cette fameuse possibilité de Kog'Maw Lulu. Il va falloir sortir de nouvelles choses, et pourtant en saison régulière quand on regarde il y a de la Kalista, du Aphelios, donc peut-être une Kalista pour aller chercher quelque chose de plus agressif, mais pour l'instant on va voler le Rakan. Côté Agorog, on pourrait répondre très rapidement par la Leona. On pourrait répondre par la Leona, Galio. Il y a plein de supports en réalité qui gênent vraiment un Rakan. Il y a aussi le Nautilus qui peut très bien fonctionner. On va voir ce que Pirka décide de jouer ici. À voir aussi pour le cœur. Il y a toujours par exemple le Varus d'Open. Varus que l'on voit pas tant que ça prio dans ce Open Master. On voit beaucoup de H par contre. Et la Leblanc du coup, dont on parlait du côté de Crest, qui a une deuxième chance ici. Et là... Qu'est-ce qu'on aura envie de jouer à la mid lane pour Salator dans ce match-up? Il lui reste sa fameuse Akali, il lui reste le Sylas, qu'il aime beaucoup aussi, ou alors le Ryze. Est-ce qu'il joue Syndra? Bah... apparemment il aime beaucoup les pics assassins, je l'imagine un peu dans le même champion pool qu'un leader, et je vois mal leader jouer une Syndra, tu vois. Oui, je pense que c'est compliqué, et du coup le Ryze en effet sera sa réponse contre la Leblanc de Crest. Ça reste un match-up assez skillé, mais attention tout de même, puisque Leblanc plus Lee Sin, il suffit d'une chaîne, et ça ne plaisantera pas pour Sajator. Et le ban de Alistar. Et là pour les Agorog, si on commence déjà à avoir un Ryze qui a envie de jouer à range moyenne, un Xin qui a envie d'aller au corps à corps le plus rapidement possible, le Jace paraît extrêmement fort sur la top lane pour avoir toujours cet avantage de range et réussir juste à tuer les adversaires avant même qu'ils aient la possibilité de répondre. Tristana Leblanc déjà, on tape déjà très loin. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, je pense que Jace en plus dans ce groupe sur la top lane a une grosse importance. On va retirer le Ezreal à Dany, Ezreal Rakan, qui est un combo en botlane qui fonctionne particulièrement bien. Ouais, et le pick de Tristana qui est très bon en plus, parce que Dany, son pick le plus joué de la saison c'était la Kalista, et bah tu ne peux pas prendre une Kalista contre une Tristana. Le début de partie est pas si facile que ça, et surtout tu te fais outscale très méchamment. Donc là, est-ce qu'on a envie de se rétracter vers une Xayah? Il n'y a plus Varus non plus. Ce sera la Kai'Sa du côté de Dany qui veut vraiment follow up les engages. On va jouer du teamfight très deep du côté des Esuba. Pourquoi pas, ça peut fonctionner avec un Rakan et un Xin Zhao. La réponse, Leona semble assez facile avec le ban de Alistar et de Nautilus. Ce serait le champion le plus efficace contre un Rakan. Voilà, petite Leona, on verrait bien le Jace. Et là, le last pick, ce sera le moment pour Welcome de nous sortir quelque chose de spécial. S'ils ont envie de hard going contre un Jace, Malphite. J'allais exactement dire ce pick. Okay. Pour moi, il est fantastique le Malphite s'il y a un Jace là. Ça peut tout à fait partir, même si c'est difficile d'attraper une Leblanc avec un Malphite. Je pense que c'est largement possible pour Welcome. Ce sera un Gnar cependant pour la Grog, et du coup, il y a un Gnar en blind, il y a un Jace d'open. Pour Welcome, on imagine le Jace. Ouais, le Jace paraît cohérent, mais counter pick et surdonne un peu d'attention. On l'avait dit même avant le début de cette draft que ça se jouerait sur le top side pour permettre un snowball de Welcome. Donc on attend ce Jace, mais est-ce qu'il a un autre pick carry qu'il aurait envie de jouer dans ces conditions? On va voir s'il veut un pick plus pour son équipe. En effet, le Malphite est très bon, ou même un tank pour donner un relais, ça peut fonctionner. Ce sera un pick going, en effet, ce sera un Kennen. Donc vraiment un énorme teamfight du côté des Suba. Ouais, et dans le match-up Kennen contre Gnar, on l'a déjà vu quelques fois dans les différentes régions du monde, surtout en LCK, et habituellement c'était le Kennen qui arrivait à prendre l'avantage au début de la partie. Dans ce match-up, les Kennen partent sur Aery et jouent sur le poke au Q-spell que Gnar a du mal à répondre sur sa phase de lane. Donc écoute, je suis assez curieux, je suis vraiment très curieux de voir ce qui va se passer, si Welcome est capable de sortir ce Kennen. Il va voir qu'en phase de lane, ça pourrait bien se passer. En teamfight, il y a l'ultime de Tristana et de Lee Sin pour le repousser pour l'entrée. Donc il a une entrée compliquée.
C'est vrai que c'est pas facile pour ce Kayn, il va falloir trouver vraiment de très bons flancs, de très bonnes téléportations. Il devra fight quasiment que avec son flash, évidemment, ce sera un timing très important. Après, pour l'aider engage, il y a un Xin Zhao, il y a un Rakan, donc ça va être compliqué pour la Grog qui vont devoir tenter de disengage un maximum et offrir du temps à Lucker et à ce Gnar pour pouvoir teamfight dans la durée. Et tu sais, même avec le Raze, ça fonctionne bien. On a vu quelques combos où il y a juste le portail transdimensionnel qui est mis pour le Kennen, qui y est directement, et on crée le flank de la sorte. Donc il faudra quelque chose au moins de très créatif pour réussir à séparer le fight pour les Suba, parce que de l'autre côté, je trouve que la composition de Agorog a un peu plus d'outils pour réussir à arriver sur plusieurs flancs, pour réussir à jouer la distance et attendre que le Mega Gnar arrive pour terminer le fight. Et en plus, en termes d'early game, je trouve leur composition super forte, parce que sur la botlane, ils ont largement, je pense, le match-up. Lee Sin LeBlanc en mid lane, un Gnar qui va peut-être se faire un petit peu bouger, mais tout de même, on a le push sur le papier pour la Grog. Après, la dernière fois qu'ils ont été dans cette situation, c'était contre les Mouse. Ils n'ont pas forcément réussi à en tirer avantage. C'est ça, la LeBlanc était pas folle du tout. Donc elle a été contre un Corki où apparemment ça s'est mal passé. Il n'a pas réussi à accélérer. Et là, contre un Ryze, il n'aura pas le choix. C'est peut-être un match-up qu'il connaît un peu mieux, vu que le Ryze est très très présent dans la méta actuelle. Ouais, clairement. Surtout qu'il y a de très bons joueurs de Ryze en Ultra Liga. Il a dû en jouer contre plus d'un du côté de Cress. Écoute, on est parti dans ce match. On le rappelle, en étant fan de LFL, fan de Vitality, fan des Français, nous voulons évidemment une victoire des eSuba ici qui ajouterait beaucoup de chance au Vitality pour se qualifier directement et aller jouer les knockouts. Ah oui, il pourrait aller chercher des tie-break contre Agorog et compagnie, vu qu'en plus de ça, les Vitality viennent battre les Suba, ce serait parfait. Donc là, on attend un Kennen du niveau de Smeb et rien d'autre sur le top side. Pour avoir le niveau de Smeb, il va falloir quand même s'accrocher pour Welcome, même si honnêtement, c'est vraiment le joueur, comme on l'a dit au début, qui nous a le plus surpris du côté des Suba. On pourrait même l'attendre vers une ERL majeure après ses EU Master, il est vraiment convaincant. Mais là, il pourrait être gêné par le Lee Sin de Lurox qui a fait une petite tentative de cheese au niveau 1. Ouais, ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé du tout. Et bon, on a pas mal parlé de Welcome, mais le match-up le plus important par rapport aux deux matchs qu'on a vus déjà aujourd'hui, c'est la mid lane. Cress n'a pas été bon avec sa LeBlanc dans le premier match. Sajator n'a pas été bon avec sa Akali. Donc là, il faut que l'un des deux mineurs réussisse à prendre le dessus. Et vu la prestance et vu les pics, on attend un Cress au niveau. Clairement, avec Sajator qui par contre au niveau 1 est très confiant sur son Ryze. Il s'avance beaucoup, il veut prendre son trade ici, attention tout de même à l'électrocute de Cress qui pourrait faire des ravages. Et sur le bot side, on joue avec une cleanse du côté de Dany contre Leona bien évidemment, mais en plus contre l'exhaust de Lucker, ça peut avoir son importance pour la Kai'Sa. Exhaust sur Tristana, c'est pas si commun que ça, mais ça va lui permettre de tenter des all-in. Donc il faudra garder une attention toute particulière au timing 8 minutes quand les supports seront partis pour le héros de la faille pour voir ce que la Tristana aura envie de faire à son passage niveau 6. C'est l'un des passages où la Tristana aime bien all-in. J'avoue que la Tristana, moi je suis assez fan de l'exhaust dans le sens où sur une Leona tu peux pas trop te permettre d'en prendre une, tu préfères largement l'Ignite et il faut tout de même une exhaust contre un Kennen au cas où on n'arrive pas à le kick out du côté de Lurox soit l'ultimate out pour la Tristana. L'exhaust fait aussi un très très bon counter au Kennen. J'aime bien là ce qu'ils ont fait au bot, petite agression qui est prise directement, c'est un jump-in répondu immédiatement par le bump de basket, mais on a malheureusement pas le reset du jump et Lucker paraît un peu condamné, on le focus en premier et Pirka va être forcé au flash, flashing de sacrifice qui ne trouvera personne. Difficile avec son Xin Zhao, il a peut-être pas focus la bonne personne ici. Pirka était sûrement la cible de choix, le rock sur la mid lane avec Cress, il suffit juste d'une chaîne qui connecte pour set LeBlanc. C'est une position très très difficile pour Sajator avec son Ryze. Est-ce qu'on va faire connecter la chaîne? La réponse est oui, il y a un Lee Sin. Le Rox qui va pouvoir ajuster ici son sonore assez facilement. A-t-on les dégâts maintenant pour venir à bout de ce Ryze flash out au dernier moment de Sajator qui a très bien joué le coup. Ouais, il a bien temporisé, il va être forcé tout de même à la téléportation pour revenir sur la lane vu l'état actuel de la wave. Mais Sacrifice a eu le temps d'au moins faire son gromp et ne se fera pas chaparder son blue buff. En tout cas, pas tout de suite. Et il y aura besoin d'un peu d'aide autour de Lurox pour pouvoir l'aider. Re-engage encore une nouvelle fois, mais la téléportation arrive de Sajator. Il y a une téléportation, la défense aussi du Rakan est très très bon pour le moment. On arrive à trade kill sur cette ADC. Attention à Sajator qui va essayer de répondre sur la Leona qui tombe directement. Cress maintenant en V2, la chaîne à connecter. A-t-il les dégâts sur sa LeBlanc? On a l'arrivée de Lurox avec son essai de slash ligne de Cress. Le coup de tourelle fait très très mal et le kill est récupéré par Sajator. Encore une téléportation. C'est un Kennen. Il y a un flash pour Lurox. Il arrive à se sortir pour le moment. Belle temporisation de sa part. Et on a encore un Q-spell à toucher et malheureusement
Lurox va tomber également. Le trade est à l'avantage des Suba qui auront fait tout de même tomber 4 adversaires dans tout cet échange. Il n'y aura que le top laner, que le Gnar qui va récupérer tranquillement sa wave sous tour. Le premier sang ira tout de même pour la Tristana qui revient avec un Carquois zénithien. Donc petit avantage au niveau des AD carry, mais le back de Ryze sera très très fourni. On va revoir ici le trade Basket qui met un très bon bump sur les deux joueurs d'Agorog qui temporise un maximum. Il donne absolument tout ce qu'il a pour sauver un maximum de temps son carry AD. On a un trade très tôt et derrière Sajator, belle téléportation de sa part. Kress qui malheureusement va être forcé de flash in après le Rakan pour aller récupérer le kill. Du coup, Et le coup de tour, un coup de tourelle, ce qui permet à Sajator de se retourner et Lurox, malgré son flash, malgré son dash out, ne s'en sortira pas avec une très bonne téléportation de Welcome. Et en plus de ça, on a une très bonne information pour les Suba. Il y a encore tout le bot side de la jungle à faire. Oh attention, en fait on revient directement sur le top side et le Gnar qui n'était pas encore mort ne va toujours pas mourir. Tranquille. Minivac c'est chaud tout de même. Welcome en 1v2 qui tient le coup ici avec son Kennen, qui répond très bien, qui utilise sa téléportation pour aider ses coéquipiers et qui en plus pour le moment résiste, attention tout de même, à l'arrivée de Kress, sacrifice qui n'est que niveau 3 sur son Xin Zhao qui est mis en difficulté maintenant, qui devrait tomber, il essaie de se battre un maximum de temps, mais l'onde sonore a connecté et le kill sera pour Lurox. Oh et la téléportation, c'est la téléportation de qui celle-ci? C'est celle du Gnar qui va arriver sur le top side et l'agro va être pris par ce dernier pour pouvoir bien temporiser et même récupérer le kill. C'est tout de même dommage de sacrifice d'aller immédiatement sur le top side parce qu'ils avaient l'information que toute la jungle bot de Lurox était libre. Il n'a toujours pas fait son red buff, ce Lee Sin. Ouais, c'est assez terrible pour ce Xin Zhao qui en plus le fait qu'il tombe ça permet l'intervention du Gnar, ça permet un dive en 3 contre 1. On voulait peut-être juste cover ici ce Kennen qui pourtant avait très bien tenu en 1v2 sur la bot lane. On se regarde toujours mais gros avantage pour le cœur avec 42 CS. On a seulement 25 actuellement pour Dany. Oh, une engage une nouvelle fois. Le stun qui va passer, quelques petits dégâts supplémentaires. En plus de ça, ils vont pouvoir avoir le push. Et sacrifice est sur le bot side. Et au final, dans la jungle, il n'y a pas tant d'écart que ça. Surtout que Lee Sin va retourner dans sa jungle bot side, qui est encore niveau 1. Donc en termes d'XP, il va pas avoir d'avantage sur Lurox au final. On va voir comment ça va se passer dans la jungle. En tout cas, une game très mouvementée. Ouais. En termes d'early game, il y a eu beaucoup de téléportation. Tout petit avantage pour les Agorog actuellement, mais rien n'est fait. Les Suba sont toujours dans le match et on espère de très bons teamfights de leur part. Je dirais que la meilleure chose est que ce Ryze a déjà réussi à avoir ses sandales de mercure très tôt et qu'il peut au moins tenir le match-up direct. Kress qui n'a plus de CD, agressé par un Xin Zhao, on force le passif de la Leblanc. Bon move de sacrifice. C'est pas mal, il n'avait plus rien à faire, le carapateur n'est pas encore apparu, donc il va peut-être juste prendre un tout petit peu de vision sur le bot side, préparer le dragon et tenter un 2v2, sachant qu'il n'y a pas encore de niveau 6 sur aucun des deux junglers. Ouais, sur la bot lane, toujours cette pression, évidemment le match-up Leona Tristana qui est très bon dans Rakan plus Kai'Sa. On a une wave en plus qui push vers le cœur actuellement et pour Dany, la steal c'est très compliqué. Ah, c'est très compliqué, après ça va être le... Oh attention, timing de 2 ultimes, le méga Gnar qui va arriver, ça ne va malheureusement pas toucher le mur, mais même pas besoin, ça va être un solo bolo, pas besoin de flash. Oh le Q-Spell il est parti à Narnia celui-là, et malheureusement il y aura un stun des deux côtés, l'auto-attaque viendra à bout et Mivak prendra son solo kill contre Welcome. Attention, un Sajator qui pourrait se faire attraper par Kress ici. Bon kiting avec son phase rush, sacrifice aussi qui avait senti sur ce face check l'entourloupe et la présence de Lurox. Dommage du côté de Welcome qui s'est peut-être un petit peu trompé de timing. Pirka à l'agression sur le Rakan qui prend beaucoup de dégâts. Le dash-in du côté de Le Cœur, extrêmement agressif sur Dany qui répond tout de même bien en termes de trade. Très bonne cleanse de sa part et c'est l'arrivée maintenant de sacrifice. Malheureusement, il n'y a pas de reset de gem sur Le Cœur qui va devoir sidestep le Z à tout prix. On garde un œil sur le Xin et malheureusement le Xin ne va absolument rien toucher. Lurox qui arrive, flash in de Le Cœur et c'est un kill qui va être récupéré par l'Ignite de Pirka et on va réussir à sidestep le bump de Rakan et essayer de prendre le dernier kill, mais malheureusement la botlane et Suba arrivera à s'en sortir, mais là on commence à faire un réel creux sur le bot side. Oh, Sajator trade sur la mid-lane par contre très agressif sur la Leblanc avec ses sandales de mercure. Écoute, la botlane perd assez hard, le top laner a perdu aussi en 1v1, ça sent très mauvais pour les Suba. Il y a une plaque qui va être récupérée en solo, il y a un flash-in. Mais c'est quoi ça? Comment ça? Qu'est-ce qu'il tente? Il ne passera pas bien évidemment. Et c'est un smite de Lurox qui viendra à bout de ce Ryze kamikaze. Écoute, il l'a tenté, il voit que ses lanes se passent pas très bien. Maintenant le problème c'est qu'il était en 2-0, il vient de donner un shutdown au Lee Sin. Je t'avoue que un move très douteux de Sajator. Ah là il y avait juste une plaque à récupérer en toute tranquillité, quelques auto-attaques sur la tour et il pouvait concrétiser son avantage.
C'est vraiment dommage parce que là maintenant qu'il s'est précipité, on a aussi la mid lane qui va commencer à être en difficulté pour les Suba. On a un swap au passage du côté des Agorog qui vont aller jouer autour de ces fameuses 8 minutes autour du héros de la faille. On a déjà envoyé la Tristana et la Leona sur le top side et les Suba ont toujours leur bot lane un petit peu bloqué sur cette lane. Je pense que c'est pas forcément la bonne solution, ils auraient peut-être dû suivre le swap tout simplement des Agorog. Ils vont se satisfaire d'un dragon. Un malheureux dragon, mais avant de commencer le héros de la faille, qui semble le play logique à faire en ce moment même pour les Agorog, le Rox a envie de punir le manque de flash de ce Ryze à la mid lane. Il n'aura malheureusement pas d'ouverture. Welcome va prendre la foudre avec son Kennen ici. On a 3 jours, on a un niveau 6 un peu sur la Leona. On n'a pas encore de flash pour ce Kennen. Ultimate de Leona qui va slow. Ça connecte du côté de l'Urox, qui flash est très bon. Et maintenant, il faut juste récupérer le kill pour le cœur, qui se met super bien, qui va en plus de cela pouvoir récupérer énormément de plates sur la top lane. Voilà, les solo plays de Tristana, un kill supplémentaire. Le cœur va faire très mal. Oh, par contre, Crest, le Dashin. Oh, mais c'est un allié juste derrière lui, c'est le Gnar qui au final n'a pas accepté d'être solo bot en 2v1 et qui fait un très bon roam. Il va sacrifier quelques plaques, mais ça permet de punir encore une nouvelle fois Sajator. Ah, il avait plus de flash sur le move d'avant. On arrive à trouver le kill. C'est très bien joué du côté des Agorog qui sont arrivés assez énervés dans cette game, il semblerait. On va pouvoir bientôt récupérer la tourelle sur la top lane pendant qu'on prend le héros de la faille pour l'Urox. Les Suba qui tentent de faire des plays sur le bot side, mais Pirka va venir couvrir son Gnar. Est-ce que la première tour peut être récupérée par la Tristana en solo? Parce que là, le Kennen vient juste de revenir. Il faudrait être au moins un tout petit peu de cover du Lee Sin pour lui permettre d'auto-attaque cette tour. Ouh, les dégâts de Welcome qui va flasher d'ailleurs sur le cœur qui tente le solo kill ici sur la Tristana qui se retourne. Les jeux sont très bons pour le cœur, mais il va tout de même tomber sous les auto-attaques du Kennen. Et maintenant, c'est un kill pour l'Urox. On pourrait même le laisser à la Leblanc. Il ne va pas décider de faire ainsi. Ouais, et c'est Crest qui va récupérer donc la première tour. Il y avait besoin d'un tout petit peu de cover, mais cette Tristana a déjà le Kraken et la Tristana va pouvoir être positionnée où elle veut pour pouvoir récupérer des plaques et poser le héros de la faille et continuer ce snowball pour les Agorog. Normalement, la suite logique ce serait de encore une fois punir ce Ryze qui n'a toujours pas de flash oui, hein. Et récupérer la T1 sur la mid lane, la T1 top lane en tout cas, elle tombera bien en faveur de la Leblanc et on commence déjà à faire la course en tête en termes de gold, 3K gold d'avance pour les Polonais. Et là, on va avoir un très gros back pour cette Leblanc. Et malheureusement, le Ryze, je me demande comment les Suba vont répondre. Parce que maintenant que la Tristana est au mid, le Ryze ne peut pas y rester. Le Kennen n'a pas envie d'être positionné au mid non plus. Mais la Kai'Sa ne sera pas une bonne réponse au push. Donc là, peu importe comment ils s'organisent, j'ai l'impression qu'ils vont se faire avoir dans les 5 prochaines minutes de jeu. Ouais, ça semble très compliqué pour les Suba. Il va falloir un miracle, un gros teamfight, un grid peut-être des Agorog. Pour le moment, ils sont beaucoup trop bien avec ce Lee Sin, l'Urox sont en 3-1-3. Qui se permet une chose sur le bot side, qui prend beaucoup de vision en tandem avec Pirka. Ouais, ça m'étonne tout de même un peu que le cœur ait été remis sur le bot side. On a peut-être envie d'utiliser le héros de la faille au bot. Et pour l'instant, l'Urox est bien positionné. Vasquez est obligé au dash out. Ils savent qu'il va y avoir des problèmes sur cette bot side, surtout que la Leblanc maintenant récupère le push gratuitement. Attention, il y a quand même une téléportation de Kennen, donc s'ils partent au dive, ça peut potentiellement mal se passer. Il va falloir quand même respecter pour la Gorog, il faut y aller assez doucement. On voit sur Dany les trades de le cœur sont très bons. Écoute, est-ce qu'on va tenter le dive maintenant ou non? On a aussi une téléportation sur Siminivac, mais il n'y a pas de méga Gnar à l'horizon. Il n'y a pas encore la bombe de Tristana, donc on ne peut pas mettre tant de dégâts que ça à cette tour. Le Rox qui garde le héros de la faille. On sait que le prochain play est sur le bot side. Il faut juste réussir à faire en sorte que Crest prenne la pré au mid lane, décale ensuite sur le bot side pendant que le Gnar lui décale sur la mid lane, on coulisse la carte. Et on va tout jouer sur la bot lane et pourquoi pas ici sur Vasquez qui s'est un petit peu avancé pour récupérer ses wards qui prend un énorme poke de la part de Lucker et Pirka. Heureusement qu'il a des sandales de mercure. Quel chunk. On n'aura pas consommé l'éruption solaire ni l'ultime de la Tristana, mais on était vraiment pas loin d'avoir le kill. Pression mid récupérée, là le blanc est déjà sur le side, l'éruption solaire est utilisée. On attend que la Leona prenne l'aggro pour le jump in de cette Tristana, mais même pas besoin. On force un ultime du Ryze et on n'aura utilisé qu'une éruption solaire. Ah, c'est très bien, ils mettent une énorme pression, il va falloir tout de même positionner ce héros de la faille. Les plates vont bientôt fade, on est à 13 minutes. Ça va être la mid lane. Sur la mid lane, il semblerait du côté de l'Urox, on n'a pas du tout le jungler présent du côté des Suba qui vont tenter une agression sur le cœur qui se défend très bien avec sa Tristana. On ne peut absolument rien faire pour les Suba pendant que sur leur mid lane, on a Sajator qui est totalement zoné et 4 plates qui vont tomber, pourquoi pas même la tour.
La tour paraît condamnée aussi, sacrifice qui continue d'appuyer sur le bot side, mais le gros problème c'est que Gnar est totalement libre de téléporter comme il le souhaite. Donc même s'il tente un play en surnombre sur le bot side, on aurait pu avoir une réponse, pendant que Welcome tente lui de garder un free sur le top side pour essayer de revenir dans la partie avec ses 30 creeps de retard. Ça semble vraiment compliqué maintenant. Ouais. En ayant perdu 7-1 sur la mid lane, ils ont perdu 10 plates en tout, 11 même avec la bot lane. On va continuer le bon travail du côté de le cœur avec sa Tristana qui s'en met toujours plein les poches. La Gorok qui ont la pression partout, qui prennent en plus la jungle du côté de l'Urox. Fait vraiment un excellent travail. Sajator qui a l'air de vouloir agresser à Lejean et le flashing directement de Seminiva qu'on met tout sur ce Kaden qui va tomber sous les coups du Lee Sin. Et oui, il a freeze pendant si longtemps qu'au final c'est lui qui s'est glacé sur ce top side et il s'est fait totalement avoir. Le reset va être fait des Agorog pour pouvoir peut-être jouer le dragon dès le retour. Ils vont perdre en tout cas un tout petit peu de vision avant de pouvoir contester l'objectif et les Suba vont essayer de le subtiliser. Croiser les doigts d'arriver au late game avec 4 dragons, espérer un infernal. C'est sûrement ça, c'est leur chance. Ce sera une map infernale en effet. Peut-être que les dragons peuvent les sauver, en tout cas ça peut ralentir un tout petit peu le snowball des Agorog. Mais bon, je pense qu'en termes de gold on est déjà très bien, ils pourront récupérer un second héros de la faille en plus. À voir comment les Agorog vont maîtriser cette partie. Au vu du statut de l'équipe, on imagine un stomp en moins de 25 minutes, ce serait, je pense, le mieux pour eux. Là, ils ont un bon push, ils ont un gros team fight, ils ont l'avantage nécessaire. Donc ils vont devoir continuer dans la même idée. Et on voit que ça tente pour les Suba, ça tente de se déplacer à 3 avec la Kai'Sa, essayer de trouver des assassinats à longue distance. Mais au final, c'est la Kai'Sa qui se fait avoir et Dany a perdu sa purge. Ouais, ça va être très compliqué pour les deux jeux maintenant contre la Leona. Sacrifice qui passe un petit peu à côté de son match sur Song Jin Zhao. En early game, il avait tenté ce fameux gank niveau 2 et depuis, c'est très compliqué pour lui de trouver sa place. Un gank niveau 2 qui ne passe pas et après il part sur son cycle de jungle topside où malheureusement il meurt directement de l'Urox et là, il ne pouvait plus rien faire. Là, Lee Sin en 4-1-3, il n'y a même pas encore les viscérateurs sur le Xin. Une belle rotation d'Agorog sur ce bot side encore une fois. Avec le blanc en V3, tout de même Crest pourrait se faire piéger, on est bien positionné pour sacrifice mais on est 4 joueurs du côté d'Agorog. Basket qui se retourne, flashing de sacrifice, super agressif avec l'entrée en teamfight de Welcome qui fait pas tant de dégâts que ça. Non, et il va y avoir le retour, la double distorsion in qui met énormément de dégâts, c'est déjà 3 kills qui ont été récupérés par l'Agorog. Le 4e est pris et le cœur va sauter prendre le dernier. Il va capturer Sajakor et prendre un ace pour son équipe à la 16e minute de jeu. 1 kill minute et des Agorog dominants qui vont chercher leur top 2 dans ce groupe D. Open. Normalement c'est totalement foutu. Les Agorog qui jouent vraiment bien, qui ont quasiment 10k gold d'avance à 17 minutes, qui sécurisent donc un spot dans le top 2 dans ce groupe. Écoute, très belle performance de leur part et pour les Suba ça va être très difficile de jouer la dernière game parce qu'en 1-4 je crois qu'ils ont quasiment plus aucune chance. Alors on va revoir la tentative. Malheureusement Welcome aura utilisé son ulti un tout petit peu trop tôt. Il se fait stun à l'arrivée par la Leona et après, toutes les Leblanc, tu vois 4 personnes regroupées de la sorte, la double distorsion, elle fait beaucoup trop plaisir. Ouais, très bien joué de la part de Crest qui a su attendre son timing pour go in, flash in de le cœur pour terminer le travail assez facilement sur ce Ryze qui ne peut strictement rien faire. On va jouer le second héros de la fight très certainement du côté d'Agorog. Maintenant on l'a récupéré pour le Lee Sin et maintenant on engage sur la bot lane des Suba bien trop avancé. C'est 2 kills gratuits pour les Polonais. Ils ont en plus le héros de la faille. Ils peuvent accélérer là où ils veulent. Il n'y a plus rien à faire et ils vont tenter encore un play. C'est du suicide sur le top side. C'est du suicide qu'ils vont tenter en 2v1. Forcément le Megagnar répond, forcément l'Urox arrive et forcément les Agorog vont prendre 2 nouveaux kills et aller ouvrir la top lane. C'est limite trop facile ici du côté d'Agorog. C'est un tout droit, on sent que le cœur n'y est plus vraiment du côté des Suba. Ils ont compris que cette game était totalement foutue. On va récupérer T2 sur la mid lane, T2 sur la top lane. Pourquoi pas même rotate aussi en bot avec cette Tristana. Là franchement ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a 13 000 gold d'avance à 17 minutes. Enfin même toi dans tes solo queue en gold t'as pas autant. Ah c'est vrai. Attention, en gold tu peux les perdre ce game. je sais pas s'ils peuvent la perdre celle-ci d'Agorog honnêtement. Je pense que ça va être très compliqué quand on voit les items en face, l'avance. Il va y avoir quasiment 3 items sur la Tristana. À même pas 20 minutes, il y a quasiment une IE sur le cœur. Et le Medjay. Allez hop, le Medjay qui est pris par Crest. On voulait une grosse game de Leblanc, dans un sens on l'a eu, mais je dirais que c'est plutôt une très grosse game d'équipe et un petit échec émat qui a été mis dans la jungle.
Ah, ils ont vraiment très bien joué la Agorog, honnêtement. Ils méritent totalement leur qualification. C'est l'équipe qui, pour le moment, a le plus montré dans ce groupe. On verra comment ça va se passer pour la suite. Ils ont encore un match à jouer contre les Vitality B plus tard dans la soirée. Ouais, et je me demande quel visage on verra des Agorog, puisque le premier match a été un peu plus douteux contre les Mouse eSports. Là, c'est un turbo stomp, donc on verra dans quelle attitude ils arriveront pour le dernier match de la journée. On espère qu'ils vous run down, si possible. C'est exactement ce que nous souhaitons. Ce genre de draft, ce genre de choses. Pourrait mettre très bien Sacrifice qui va vouloir tenter quelque chose, mais... Il a 3 niveaux de retard sur la Tristana, frérot. Oui, c'est foutu. Qu'est-ce que tu fais? C'est vide, ce play est vide, il ne peut strictement rien faire. La seule chose, et encore, c'est vraiment un flank du Kennen, mais il a un seul item, il va se faire repousser, il y a des stopwatch en plus sur Leona. Je vois pas comment en sortir, le cœur qui évidemment peut se permettre beaucoup de choses. Et on prépare tout de même le dragon. Pour la Agorog, on veut pas de mauvaises surprises. Ouais, effectivement. Effectivement, même si ce ne sera que le 3e de la partie. Petit récap des golds qui vous est proposé. Donc Pirka a plus de gold que le support d'en face, mais surtout que le jungler d'en face. Sacrifice est le dernier au gold de la partie. Et ce sera juste la 8e mort, ni vue ni connue de Welcome. Ouais, il peut pas faire grand chose sur la mid lane. Leona en 1 contre 4 qui tank actuellement, qui a une stopwatch. C'est peut-être le signe de l'engage maintenant. Tajin de Lurox, on a l'arrivée aussi de Siminivac avec son Gnar. Le TPS de le cœur est très bon ici. On tente de temporiser pour les Suba, mais ce Gnar est arrivé. Siminivac va mettre fin au débat. C'est terminé, tout le monde va mourir, les resets pour le cœur, c'est parfait, double kill pour la Tristana et même Sajator est en difficulté, on a un flash du côté de Lurox, un flash pour Crest qui va être utilisé, c'est peut-être une fin de game. 18 stacks de Medjay sur Crest normalement désormais. Et surtout une tentative des Suba qui ont réussi leur objectif principal, donner un kill à Sacrifice. C'est vrai. Il ne terminera pas bredouille. Ah, ils termineront pas la game non plus sur ça. La Agorog, ils vont préférer prendre inhibiteur mid lane, T3 bot lane, le dragon pendant ce temps-là qui est récupéré par Lurox. On sent que ça joue très sérieusement, ça ne gride absolument pas, ça ne laisse aucun espoir au Esuba. 17k gold d'avance à 20 minutes. Ouais, c'est... Il y a moyen que ce soit le plus gros écart que j'ai jamais vu de cette année. 17 000 à 20 minutes. Après, c'était la logique, hein. On l'a vu aujourd'hui, même les Vitality ont vraiment fait très mal au Esuba. C'est juste le rang des équipes qui est plus, le rang des équipes pardon, qui est plus ou moins tenu. Et c'est toi qui en avait parlé même assez souvent de dire que l'entrée en play-in de U-Master est un peu compliquée. Oh, il y a un nouveau kill, c'est pas grave, on va continuer notre discussion. L'entrée est plus difficile, tu as un peu de stress, tu sais que tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur, mais à partir du moment où les automatismes reviennent en place, on arrive à avoir des réels écarts de niveau entre les équipes des régions majeures et mineures. On voit Siminivac au dashin sur Vasquez, mais c'est vrai que ce côté, quand tu es favori surtout, c'est pas forcément facile. Et tu peux faire quelques erreurs en European Master. Dany qui est condamné, la très belle chaîne de Crest, flash in de le cœur pour récupérer le kill. Et il peut enchaîner sur sa Tristana et ça ressemble à une fin de game Sacrifice qui donnera tout, mais qui va lui aussi tomber sous un très beau kick de Lurox. La game est pour la Agorog. Voilà, et on valide les 25 stacks de Medjay. La lame d'infini avait déjà été récupérée précédemment par la Tristana. Il y a tout ce qu'il faut, les inventaires sont complets. Et on va prendre le 4e point de ce groupe de U-Master de play-in. Lock le top 2 et souffler un bon coup pour des Agorog qui se sont peut-être fait un tout petit peu peur avec leur première game de la journée. C'est vrai, il fallait tout de même sécuriser cette place pour les knockouts. C'est chose faite maintenant. On va tenter d'envoyer le fameux Kennen par ultimate de Rice, mais il n'a absolument aucun dégât. Pourtant, le combo était assez stylé du côté des Suba. Siminivac qui s'amuse maintenant, on joue juste le KDA, triple kill, peut-être un penta pour le cœur au passage. La fontaine le climatisera ici. Et c'est la game pour la Agorog en effet. On va avoir maintenant les 2 games de Vitality coup sur coup. Et derrière, on espère, on prie que Esuba mette un croche-patte à Mouse, ce qui serait absolument parfait pour Vita. Ah ouais, donc il y a des scénarios où il n'y a pas de tie-break, mais il y a plus de scénarios où il y en a, et où on ira peut-être un peu plus loin dans la soirée, vu que tous les tie-breaks seront joués directement à la fin des 6 matchs de groupe. Donc le prochain match, ce sera Vitality contre Mouse eSports, et celui juste après, Vitality B contre Agorog. C'est les 2 heures les plus importantes maintenant pour les Vita, pour les abeilles. Il va falloir absolument faire la différence, et on se retrouve dans quelques minutes pour suivre tout cela sur OTP.